يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala dit ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Donc la preuve concernant le sacrifice réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Aussi on trouve dans la sunna maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah. Le sacrifice en soi, ça consiste à causer la mort en versant le sang d'une manière particulière, dont le détail des conditions et des règles seront étudiés bi'idhnillah ta'ala dans les livres de jurisprudence. Et il faut savoir qu'il existe donc différentes sortes de sacrifices. La première est le sacrifice d'adoration, dont le but est de glorifier celui pour qui le sacrifice est accompli, en faisant preuve d'humilité à son égard et cherchant à se rapprocher de lui. Cette sorte de sacrifice ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, et uniquement d'après la façon qu'il a prescrit. Le fait de le vouer à un autre qu'Allah Azza wa Jal est une forme de polythéisme majeur, donc qui excommunie de l'islam celui qui s'en rend coupable. Et la preuve à ce sujet est le verset cité par l'auteur قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit mes actes de dévotion, wa nusuki, c'est-à-dire tout acte d'adoration ou d'obéissance permettant de se rapprocher de lui. Néanmoins, les savants de l'exégèse ont expliqué qu'ici particulièrement il s'agissait du sacrifice. Le sens voulu par an-nusuk ici, c'était le sacrifice. D'ailleurs, on voit que les rites du pèlerinage ont eux aussi été appelés manasik. Lorsque l'on parle des rites du pèlerinage en arabe, il s'appelle Manasikul Hajj, car il y a parmi eux le sacrifice d'un mouton pour l'offrande ou la compensation, comme ceci aussi nous le verrons en détail lors de l'étude du livre de jurisprudence. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Wa mahyaya, ma vie, c'est-à-dire de manière générale, et certains savants de l'exégèse ont eux expliqué qu'il s'agissait des actes d'obéissance que la personne accomplit quand elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle ne les accomplit que pour Allah Azza wa Jal, seul, sans associé. Et lorsqu'il dit « wa mamati » et ma mort, là aussi c'est de manière générale. Et certains savants de l'exégèse ont eux expliqué qu'il s'agissait de la récompense que la personne recevra le jour de la résurrection pour les actes d'obéissance qu'elle a accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, lorsqu'elle était vivante. Puis quand Allah Azza wa Jal dit « appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers », « Lillahi Rabbil Alamin », c'est-à-dire les actes cités précédemment. « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ». En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort. Donc ils doivent être accomplis que pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et quand il dit à lui nul associé, la sharika lah, c'est-à-dire
qu'il est interdit de donner un quelconque associé à Allah Azza wa Jal dans l'accomplissement d'un des actes d'adoration qui ont précédé. Sans quoi, la personne deviendra un mécréant polythéiste excommunié de l'islam. Et il en est de même avec tous les autres actes d'adoration. Ils ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Puis, quand il dit à Azza wa Jal, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, wa bidhalika umirt, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ordre provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel aucun choix n'est laissé au serviteur. Aussi, parmi les preuves à ce sujet, il y a le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné par l'auteur, qui est un hadith rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'ana Allahu man dabaha li ghayrillah. Maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah. Ce hadith démontre que le sacrifice est une adoration qui ne peut être vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et le fait de sacrifier pour un autre que lui oblige sa malédiction qui elle consiste à l'exclusion de sa miséricorde. Ensuite, parmi les sortes de sacrifices, il y a le sacrifice que l'on fait pour honorer un invité ou à l'occasion de la fête du mariage ou autre. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit T'est-il parvenu le récit des serviteurs honorables d'Ibrahim quand ils entrèrent chez lui et dirent paix? Il leur dit paix, visiteur inconnu. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu ceci obligatoire quand il s'agit d'honorer un invité lorsqu'il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Donc dans le hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. Il a donc ordonné ceci. En revanche, il a conseillé cela pour la célébration du mariage, d'après l'avis prépondérant des paroles des savants à ce sujet. Est-ce que ceci est obligatoire ou recommandé? L'avis prépondérant est que ceci est conseillé, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, célèbre ton mariage ne serait-ce qu'en sacrifiant une brebis, aoulim wala bisha, comme ceci a été rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari et de Muslim d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Aussi, parmi les sortes de sacrifices, il y a le sacrifice que l'on fait pour tirer profit de la bête en tant que nourriture ou valeur commerciale et autres. Ce genre de sacrifice, il peut être considéré comme obligatoire ou conseillé, ou encore interdit ou déconseillé en fonction de l'intention de celui qui égorge et aussi de l'utilisation qui en sera faite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Une dernière sorte de sacrifice qui est le sacrifice que l'on accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit ou à proximité d'un endroit où on sacrifie pour autre que lui. Ce genre de sacrifice est interdit et c'est une des voies qui mène au polythéisme majeur, même si celui qui sacrifie le fait sincèrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah azza wa jal La taqum fihi abada
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc, ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier, où on y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Ce verset, il fut révélé lorsque les hypocrites eurent construit la mosquée de Ad-Dirar. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se tenir dans celle-ci, car les hypocrites l'avaient bâtie pour faire opposition à Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de prier dans celle-ci, car le fait de prier dans celle-ci consisterait à s'associer aux hypocrites dans leurs prières, à cautionner leurs actes, à accroître leur nombre et inciter les gens à y prier. Alors qu'il est bien évident que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sincèrement vouée à Allah azza wa jal, seul sans associé. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de prier dans cette mosquée, et cette interdiction est due à l'association et la ressemblance qui peut induire en erreur les gens. Aussi, parmi les preuves à ce sujet, dans la sunna, il y a le hadith de Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu, lorsque un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait fait le serment de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bouana, qui il est venu donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer de ce serment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit s'y trouvait-il une des idoles qui était adorée dans la période pré-islamique. Et donc l'homme lui répondit que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors y célébrait-on une de leurs fêtes, c'est-à-dire les fêtes des polythéistes. Ils répondirent non aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors acquitte-toi de ton serment, jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith-là, c'est un hadith donc, qui a été rapporté en dehors des deux authentiques, dans le Sunan de l'imam Abi Daoud et autres, et il a été authentifié par Cheikh Muqbil et Cheikh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Donc dans ce hadith-là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda des éclaircissements à 2 reprises, car le besoin s'en faisait sentir. Aussi, ces 2 questions indiquent que si ces caractéristiques avaient été présentes, à savoir la présence antérieure d'une idole adorée à l'époque pré-islamique, ou qu'une fête polythéiste y était tenue, que ce soit de manière géographique ou temporelle, alors à ce moment-là, le sacrifice n'aurait pas été permis en ce lieu. Cela même si le lieu, ou du moins si la personne qui sacrifie, le fait sincèrement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Ainsi, il est interdit de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ces endroits ou à proximité, et ceci est une des voies qui mènent au polythéisme majeur. Et il faut savoir que cela est aussi valable pour tous les autres actes d'adoration, que ce soit l'invocation, la prière, le jeûne, l'aumône, la lecture du Coran ou autre. On ne fait pas ces actes d'adoration dans un lieu où il est adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou à proximité. Et ça, c'est un des chapitres que mentionne l'auteur lui-même dans son livre Kitab al-Tawhid. Ensuite, l'auteur nous dit وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc la preuve concernant le vœu réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent leur vœu et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Le vœu, nadr, est la dernière adoration que l'auteur a mentionnée en exemple dans cet épître. Et de ce qui est du vœu, il faut savoir que c'est un acte d'adoration qui ne peut être voué que pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Il n'y a pas de catégorie dans le nadr. Le nadr, le vœu, c'est une adoration
qui ne peut être voué qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et le fait de le vouer à un autre qu'Allah azza wa jal est une forme de polythéisme majeur qui excommunie de l'islam celui qui s'en rend coupable. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée par l'auteur. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawma kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et l'utilisation de ce verset comme preuve vient du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ces personnes, car elles ont été fidèles à leurs vœux. C'est donc une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Or, tout acte aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration, comme nous l'avons vu précédemment. De plus, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il redoute un jour dont le mal s'étendra partout, وَيَخَافُونَ يَوْمَ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, vient appuyer cet argument. Ça vient ici appuyer le fait que c'est une adoration aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut savoir qu'il y a deux sortes de vœux. C'est-à-dire que le vœu, il peut être défini de deux manières. La première, c'est le vœu qui consiste au fait d'accomplir les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus obligatoires. Ce genre de vœu est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué d'après l'avis prépondérant des exégètes. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Puis qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Et la deuxième sorte, ou du moins la deuxième définition que l'on peut donner aux vœux, c'est les vœux considérés comme particuliers, qui consistent à s'imposer une chose particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exigée à l'origine. Comme le fait de dire « je ferai telle chose » en mentionnant donc un acte d'obéissance ou d'adoration, la prière, le jeûne, etc. Je ferai telle chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'à l'origine, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exigé cette chose. Et il arrive que certaines personnes lient ce vœu à une cause. Comme lorsqu'ils disent, si telle chose se produit, par exemple si j'obtiens mon diplôme, si j'ai un enfant, si mon enfant guérit, etc., je ferai telle chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ferai tel acte d'obéissance ou d'adoration, je prierai, je jeûnerai pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre de vœu est composé donc de deux parties. Les vœux particuliers, c'est-à-dire le fait de s'imposer une chose particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exigée à l'origine, est composé de deux parties. La première est l'initiative de ce genre de vœu. Aussi, les savants ont divergé sur le statut d'initier ce genre de vœu, et l'avis prépondérant est que ceci est interdit. Et certains savants qui ont considéré ceci comme autorisé, d'autres détestable et d'autres interdits, et l'avis prépondérant est que ceci est interdit, comme c'est l'avis d'un groupe de savants du hadith et celui vers lequel a penché Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Car après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit ce genre de vœu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet innahu la ya'ti bi khayr wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Donc le serment n'apporte rien de bon, si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Ou il provient de l'avare. Et la deuxième partie de ce type de vœu est l'exécution. L'exécution de ce genre de vœu. L'exécution, si le vœu qui est fait est un acte d'obéissance, alors il est obligatoire d'y être fidèle. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man nadara an yuti'a Allah falyuti'a. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala doit lui obéir. Et il en est de même si le vœu qui est fait est un acte autorisé. Néanmoins, pour ce genre de vœu, si la personne n'arrive pas à y être fidèle, elle aura alors le choix entre le respecter ou s'acquitter d'une expiation consistant à nourrir 10 pauvres, de ce dont on nourrit normalement une famille, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Et dans le cas où là, on n'a pas les moyens
de faire cela, on devra alors jeûner 3 jours. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم jusqu'à la fin du verset. Donc Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement, vos familles, ou de les habiller ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Jusqu'à la fin du verset. Par contre, si le vœu qui est fait est un acte de désobéissance, il sera interdit d'y être fidèle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. Et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah ne doit pas lui désobéir. Et dans ce cas, la personne devra s'acquitter de la même expiation que celle que l'on vient de mentionner précédemment, d'après l'avis prépondérant des paroles des gens de science à ce sujet. Il y a encore d'autres règles concernant le vœu qui sont expliquées dans les ouvrages de jurisprudence. Et c'est avec ces termes que l'auteur a conclu le premier fondement. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.